Salut Relude, Papa DM, et aujourd'hui je vais vous parler de feuilles de personnages. Donc, les feuilles de personnages, c'est quelque chose à quoi je tiens énormément. Pour ceux qui ne savaient pas, je dirais pas de toquer, là, ça, c'est pas une obsession, mais clairement, il y a des affaires dans la vie que je stick un petit peu dessus. Puis pour moi, une feuille de personnage, c'est important. Faut que ça reste propre, faut que ça soit beau, faut que ça soit bien écrit, faut que ça soit clair, compréhensible. Il y a pas des affaires à quoi je tiens quand je pense à une feuille de personnage. Je ne sais pas si je suis le seul dans ma situation, c'est pas une discussion que j'ai eue avec beaucoup de rôlistes, mais je vais faire comme si c'était super important pour tout le monde. J'aimerais commencer par m'adresser aux DM que j'ai qui m'écoutent présentement. Lorsque vous démarrez une nouvelle game, que ce soit en ligne ou autour d'une table en présentiel, pensez à fournir à votre joueur une feuille de personnage. Je sais qu'il y a des sites internet qui offrent les options directement dedans, genre Roll20, mais si vous êtes plus du genre à faire une game que les joueurs remplissent le feuille de personnage avec Paint, là, trouvez une petite feuille sur internet, quelque chose, vous l'envoyez, que ça va être cute, qu'il n'ait pas se casser la tête avec ça. Puis si vous jouez en présentiel, ben imprimez-en plein. Ça, c'est ma feuille de personnage pour Donjon Dragon 5e édition, c'est celle que je donne à mes joueurs, c'est une feuille que j'adore, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne à plus qu'une reprise. Je l'imprime sur du papier coloré. Souvent, je sais quand il y a des joueurs qui aiment bien avoir des feuilles roses ou vertes, j'en imprime des roses, des vertes, puis j'ai fait imprimer sur des cartons. Je sais pas si on entend le son. En étant imprimé sur du petit carton comme ça, là, moins de chance que ce soit tout chiffonné dans le fond d'un sac puis dégueulasse, c'est plus ferme. En plus, tu peux effacer plus dessus avant qu'il y ait un trou. Parce que le personnage que le joueur va interpréter, il est dans sa tête, il le voit, il y a une image à peu près de ce qu'il a envie de faire, mais en fait, j'aime bien voir la feuille du personnage comme le corps, comme le réceptacle pour l'âme du personnage. Si la feuille est crottée, c'est triste. Fait que là, moi, j'ai réfléchi puis j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui fait que j'apprécie ou pas une feuille de personnage. Là, j'ai sorti 3 grands points. Le premier point, qui est le plus important d'entre tous, c'est faut que la feuille soit claire. Il faut que quand tu regardes ta feuille, tu cherches pas, voyons donc qu'est-ce qui est où, puis que ça soit tricoté tout croche sur la feuille pour tout placer, il faut que ce soit clair, tu sais, en ligne. Exemple, quand on regarde les feuilles du monde de World of Darkness, c'est clair, c'est très très cadré, il y a de l'ordre. Ça c'est parfait parce que tu cherches pas, tu vois tes catégories, tout est clair, puis quand tu joues, t'as pas à te demander, voyons aussi qu'ils ont mis ça sur les feuilles, puis en plus que tu as Werewolf, Vampire ou what, tu sais, les feuilles ça ressemble un peu, fait que c'est facile de s'y retrouver. Deuxième truc que je trouve super important, c'est pas juste qu'il faut que ça soit clair, il faut que ce soit beau. La feuille de carton que j'ai montré tantôt là, ben là, cette feuille-là, on voit qu'elle est belle, elle est claire, il y a du beau art dessus, elle a tout pour me plaire, là. Par contre, c'est pas pour rien que je mets art en deuxième, là, c'est parce que dans ma tête, t'as beau faire 1 million de beaux dessins sur ta feuille de personnage, si ça fait que c'est pas clair après ça, là, ben ça va juste me gosser, t'sais. DCC n'a pas de feuille de personnage dans son manuel de Core Rule Book, là, il y en a pas, pis s'il y a de quoi qui m'énerve, c'est bien ça. Parce que tu regardes une feuille de personnage, puis tu peux comprendre une partie du système, quand tu lis comment créer ton personnage, tu peux te référer à ta feuille. J'en veux une feuille, je veux pas fouiller sur internet, puis je veux pas que tu me donnes un esti de lien pour aller la télécharger en PDF fillable. Hey, c'est une page, là, force-toi. Donc bref, j'aime ça que la feuille soit claire, puis troisième point, j'aime ça quand la feuille ne prend pas de place. Quand on pense à Donjon Dragon 5e édition, le gros défaut que je trouve de la feuille de personnage, là, celle qui te donne, là, que tu peux télécharger, que tu trouves partout, en fait, c'est que c'est pas une feuille, c'est 3 feuilles. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas utilisé, je me rappelle plus exactement. Je pense que la première, c'est tout ce qui est tes stats, ta deuxième, c'est un peu plus tout ce qui est ton équipement, puis la troisième, c'est tes spells. Puis au travers de ça, t'as les langues, je sais plus quelle page, ça me gosse. Fait que avec les petites feuilles que je vous ai montrées tantôt, checker, ça ressort encore, là. Normalement, celle-là, moi, elle est pliée en deux, ok? Regarde, on va te la plier. Très mal pliée, mais regardez, ça, là, ça prend pas de place sur une table. Moi, quand la feuille de personnage est petite, là, puis elle est concise, j'aime ça. Puis après ça, t'as rouvre, puis qu'est-ce que t'as à l'intérieur? Ah ben, tu sais, t'as tout ce qu'il faut pour dire ton personnage, il a les yeux, quelle couleur, puis c'est quoi les langues qu'il parle, tous les trucs qui est plus personnalisation. Puis après ça, il y a une deuxième feuille. On va vous en plier une. T'as de liste dedans, check ça, regarde, première page, deuxième page, check ça. Ici, personnalisation, ici, ton équipement. Tu tournes la page, qu'est-ce que t'as? Tes spells. Puis après ça, regarde, t'as des notes à la fin, t'as des notes. Et en deux, mais ça, terre prend pas de place, t'as de la place pour mettre tes dés, ton verre de Pepsi, tout ce qu'il faut. Autre exemple que je vais mettre ici, de trucs que j'aime moins, regardez ça. La feuille de petit 6, même si le système me semble incroyable, je l'aime, elle est claire, elle est pas belle. Moi, je regarde ça, je me dis pas, mon Dieu, le jeu a l'air écœurant. En même temps, c'est un jeu générique, je peux comprendre que la feuille a été faite comme ça pour fitter avec tous les systèmes, mais moi, que je parte ma game de petit 6, il va y avoir une job de paint de fait là-dessus, mes amis. Vous en voulez une belle grande feuille claire, puis cute, puis toute la kit, checkez ça. Cyborg ici. La feuille est un peu grande pour tout ce qu'on a à mettre dessus, mais checkez ça comme c'est beau, je veux dire, il y a des arts, il y a de la couleur, tout est clair dessus, c'est une belle feuille, ça. Par contre, on va parler de perte d'espace, je l'ai en vrai ici, regardez ça.
Ça, c'est des feuilles à gratter comme des gratteux de DCC. C'est comme, au lieu de créer un personnage pour les funnels, là, vu que ça meurt vite, là, ben, tu prends ça, puis tu grattes, ça donne tes... Il aurait pu facilement nous en crisser 4 par page, là, puis on aurait sauvé du papier sympa pétant. Ben non, on a cette grande affaire-là. Fait que qu'est-ce que j'en ai fait le personnage? Faut que ce soit clair, faut que ce soit beau, faut que ça prenne le moins de place possible. Et tantôt pas sur 15 pages, ça peut rentrer sur une demi-page. Si tu fais tout ça, je suis satisfait. Si t'as pas fait ça, ben là, je me ramasse sur Internet à chercher des feuilles homebrew, je me ramasse sur Paint, à découper tes affaires pour essayer de faire ça clair parce que ça m'énerve. Après ça, je l'imprime sur du papier cartonné, puis je donne ça à mes joueurs. Ils sont contents, je suis content, tout le monde est content. J'aurais maintenant terminé cette présentation orale avec une petite parenthèse papeterie. Parce que je sais pas si on est beaucoup, moi je me fais bien foutre de ma gueule par du monde, mais moi, je rentre d'un bureau à gros, je suis fou. Là. Moi j'utilise toujours des cahiers quadrillés et j'arrive rarement à trouver exactement ce qu'il me faut. Il y en a une sorte, là, Fontaine, quelque chose, là. Ils font du petit quadrillé dans les petits cahiers spirales. Ceux-là sont assez pratiques, mais là j'ai trouvé l'affaire la plus malade côté papeterie. J'espère que t'es bien assis, mon ami. Check ben ça. Ça, c'est des feuilles de format A5. C'est du mini quadrillé. Ça, t'achètes ça sur... moi, je les ai achetés sur Amazon. Puis, c'est pas parce que j'ai pas voulu encourager local. Hein. J'ai fait le tour en esti pour en trouver. Puis non, y a rien à foutre. Amazon, du mini quadrillé. Puis je me suis acheté un petit cartable de format A5. Puis là, ben dedans, tu mets tes petites pochettes, papier brun, tu sais, pour prendre des notes, papier ligné, petit séparateur, savoir quel game est où. Puis là, je mets ça dedans, puis j'ai plus besoin d'acheter des cahiers, je me commande du papier, puis j'ai toujours mon beau petit cartable. Puis là, je l'ai pas avec moi, il est dans mon autre petit cartable A5 parce que, comme je te dis, je suis un freak de papeterie. Pour vrai, hier, j'ai fait un échange de cadeaux, j'ai gagné des trombones, je capotais. Ouais, non, j'ai trouvé du papier A5, au lieu d'être des quadrillés, c'est juste des petits points. Si j'ai réussi à trouver une photo, je vais vous le mettre là. Ça apparaît-tu? Pour vrai, juste les petits points, ça te permet de voir les carrés. Quand tu dessines tes donjons, là, ben, t'as pas tous les quadrillés en arrière qui servent à rien, t'as juste ce que t'as besoin de marquer. Puis tu peux écrire direct sur ton papier, tu sais, je veux dire, t'as des petits points, tu suis les petites lignes, C'était la section papeterie par Papa DM. Je vous remercie si vous êtes rendu jusque-là. Je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, ce genre d'informations, mais moi, je vous dis, un cartable A5, ça change une vie. Voilà. Ciao, bye les roulés de dés.